Après des semaines de procès, loin du terrain de campagne, Donald Trump veut reprendre la main sur la scène politique. Il a entamé une tournée de 4 jours dans l'Ouest américain. Hier, il était en Arizona, un État qui partage sa frontière sud avec le Mexique. Et vous l'avez dit, l'immigration était au cœur de ce premier meeting post-condamnation. Alors Donald Trump accuse avec virulence Joe Biden, son rival à la présidentielle, de ne pas avoir su répondre à la crise migratoire, voire de l'avoir favorisée en laissant grande ouverte, dit-il, la frontière sud. Il parle de la plus grande invasion de l'histoire en parlant des demandeurs d'asile qui arrivent par le Mexique aux États-Unis. Une formule controversée, très commentée d'ailleurs aujourd'hui. La Maison-Blanche a entamé un virage à droite dans sa politique migratoire. La frontière avec le Mexique est fermée officiellement depuis mercredi sur décret de Joe Biden qui tente de freiner le flux migratoire. En tout cas, la lutte contre l'immigration clandestine restera bien au cœur de cette campagne présidentielle jusqu'au mois de novembre. Et Elisabeth, on apprend aussi que Steve Bannon, l'ex-conseiller de Donald Trump, va bien aller en prison. Une peine de 4 mois pour entrave à la justice. Est-ce que cela peut gêner Donald Trump dans sa campagne ? Alors c'est vrai que Steve Bannon a été un très proche de Donald Trump. Il lui a inspiré de nombreuses politiques, notamment sa politique migratoire, des politiques très conservatrices. Il a été reconnu coupable donc il y a 2 ans pour ne pas s'être présenté devant la commission au Congrès qui enquête sur l'assaut du Capitole. Et après une grande bataille judiciaire, il n'a plus de recours et Steve Bannon doit effectivement se présenter pour purger sa peine au plus tard le 1er juillet. Alors il n'est plus dans l'entourage très proche de Donald Trump, donc ça ne devrait pas gêner le candidat républicain qui d'ailleurs le défend plutôt pour dénoncer une justice partisane aux mains des démocrates comme il dit. Et Donald Trump qui n'exclut pas de poursuivre en justice ses adversaires politiques s'il est réélu. La vengeance parfois peut se justifier, a-t-il dit récemment dans une interview à la télévision. La correspondance d'Elisabeth Guedel depuis New York aux États-Unis.